Petit moment de pression. Petit moment un peu de... Oh, je fous ma gueule, mais ta gueule, putain, t'es con! Mais non. Mais non. Ça fait pas mal de temps qu'on marche. La route est pas près du tout du chemin où on est en pleine forêt. Et évidemment, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Derrière ces arbres, paf! Une maison, c'est quoi? C'est un hôtel? C'est quoi? C'est une auberge? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la vieille maison tout en bois avec la petite entrée taillée, sculptée. C'est dingue, ouais, on dirait qu'il n'y a personne. Ok, on va voir. Ouais, il n'y a personne. Vieille porte en bois. Non, c'est pas ouvert. Je croyais que c'était ouvert. C'est tout propre, il y a un petit lit et tout. Attends, viens voir, attends. C'est un délire. Qu'est-ce que tu vois à travers? Ah, tu vois pas, je pense, mais... Bon, tu vois rien du tout. Votre fenêtre? Ça fait très... Ça fait très voyeuriste. Mais bon, c'est pour te montrer le... Oh, regarde le délire. Oh, la petite maison qui va bien. Par contre, le petit portrait des gens, il est un peu flippant là. Ça doit être un truc hanté. Ça fait quand même très film... Si on passe la nuit là et puis tout à coup c'est le drame maison hantée et là c'est la boucherie. Mais j'ai quand même aimé les petites sculptures tout en haut. Et ce qui est ouf, c'est que t'es vraiment direct dans la forêt quoi. Regarde-le, viens. De quoi? Là, les revendre, les retaper pour toi, je pense. C'est un peu plus tard, là. Ah, il y en a une autre là. Putain, mais c'est un délire. Et la porte elle est ouverte. Viens, on va voir. Je sais pas. C'est là. C'est où ça là? Voilà. Ou par là après. Non, là. C'est le. Non. Attends, c'est un délire. Oh, attends par là. Voilà, attends. Ah ouais. C'est peut-être une grange. Un truc comme ça. Bah, ils étaient pas très grands les gens à l'époque quand même. C'est peut-être une maison portugaise, c'était un portugais qui était venu là. Putain, mais c'est du bon bois, hein. C'est dingue, le bois il est encore bien. Hein. C'est suédois, hein, c'est suédois. C'est de la bonne fabrication. Le chemin, oh, à mon avis, je sais pas, enfin retrouver la route. Ah, marcher en forêt, oui, j'adore. Marcher derrière quelqu'un en forêt, j'aime pas. Parce que regarde, tu vois, là tu te prends les retours de bâton. Et ça, c'est jamais agréable. Toujours être le premier quand tu es en sous-bois et que t'es avec des potes, toujours. Ça dépend, parce qu'il y a aussi des toiles d'araignée, c'est pas agréable. Enfin bon, tu choisis, les branches ou les toiles d'araignée. Petit moment de pression. Petit moment un peu de... Oh, je fous ma gueule, mais ta gueule, putain, t'es con. Putain. Putain, man, je me suis chié dessus, mais tu te fous de ma gueule. Putain. Bâtard. Ok. Donc, je disais, non mais tu me refais pas ça, mec. Elle est encore là? Je sais pas, ça va pas. En gros, putain, tu m'as fait flipper. Tu m'as fait flipper, j'ai vraiment flippé comme ça. Pour un truc con, pas tant que ça. Je marche derrière Loris. Donc sur ce chemin-là, chemin tout à fait banal. Et tu sais, je marche la tête baissée comme ça. Et puis je m'apprête à faire, tu sais, genre ce pas-là. Et putain, j'ai bondi. Et en gros, on vient d'esquiver une vipère qui est rétractée, prête à attaquer. Donc ça veut dire que Loris a dû la toucher ou pas loin. Ça l'a surprise. Et moi, j'ai failli me faire mordre. Et j'ai réussi à passer au-dessus. Et je l'ai vu, Ouah, je jure, coup de pression. Attends, on va essayer de te la montrer sans se faire mordre vraiment. Elle nous regarde là, elle veut pas partir. Hein. Putain, elle me fait flipper et tout, elle est pas grande. Hein. Ah putain, t'es con. Alors, je vais essayer de m'approcher. Évidemment, je sais pas si tu la vois, elle est juste là. Ouh là là, t'as pas l'air contente ma grande. Hein. Oh là là, putain. On va pas t'embêter plus longtemps. Hein. Ah, si on te voit un peu là. Oh là là, putain, elle a mordu l'objectif. Je crois qu'il y a du venin. Oh là là, regarde. Oh, délire, il y a encore du... Bon, on va pas l'embêter. Voilà. Ah, mais toi, en fait, tu l'as pas vu depuis le début, tu la vois pas depuis tout à l'heure. Ah ouais, le mec a juste une chatte, pas possible. Elle est pas contente. Et bah, ma grande, voilà. Donc, c'est la forêt. Ici, c'est très préservé. Petit coup de pression, comme on les aime. C'est la première fois que je croise une vipère de toute ma vie. Ah, ça aurait été con, on est encore à 15 bornes du point d'arrivée ou 10 bornes. Celle-là, ça va se payer, ça va se payer. Ils ont pas mis d'être devant du coup maintenant. Mon grand-père il me dit toujours qu'il fallait taper fort dessus parce que... Bah oui. Avec les vibrations, elle part.
C'est marrant, c'était une de mes plus grandes peurs, je crois, quand j'étais gamin, de croiser une vipère, tu sais, de faire mordre par une vipère ou un truc. Et maintenant que j'en ai vu une, en fait, je trouve ça cool. Ça veut dire, tu sais, que là, ici, la nature, elle est bien préservée. Il y a, enfin, je sais pas, c'est comme dans les lacs tout à l'heure, on passait, l'eau elle est potable, il y a des têtards de partout. Il y a des poissons qui viennent à côté de toi, genre en mode ils sont curieux. Grave. Et puis je sais pas, elle était vachement belle la vipère. Bon, je suis content de l'avoir esquivée, mais ah, tu m'as mis un coup de pression, mec. C'est là que tu te dis que c'est pas trop offensif au final, hein, parce que je passe à côté. Grave. Elle me fait rien. Tu lui passes pareil, elle te fait rien. Par-dessus. On discute 2 minutes, on se fait des petites blagues entre nous, elle fait rien. Tu l'approches du selfie stick et t'attaques au bout de 10 secondes quoi. Ouais, puis j'étais à peu près à 3 cm de sa tête. Ouais, voilà. C'est que vraiment. Chier, là, ouais, tu sais que vraiment tu l'as cherché quoi. Il y a un concept que j'adore et que tu peux pas faire tout le temps parce que sinon, ben après ça foutrait un peu le bazar dans la nature. Mais en gros, le concept de rentrer dans le paysage. C'est bien beau de voir une belle chose, mais j'adore rentrer dedans. C'est pour que ça reste pas qu'une carte postale, parce que sinon autant rester derrière ton ordinateur. Et regarde le lieu de ouf, où est-ce qu'on est. C'est un lieu où on a l'impression qu'il y a des flocons de neige qui sont en train d'être en lévitation autour du champ. C'est un truc de dingue, une espèce de petite clairière un peu folle. En plus il y a plein d'eau. Ah, je pense que c'est une espèce de tourbe. Oh, ça va, t'as les pompes mouillées du coup toi, c'est ça? T'as les pompes mouillées, ok, ça c'était mon idée évidemment. Mais je trouvais ça juste magnifique, il y a des fleurs blanches partout et c'est juste là. Bon, par contre c'est aussi ça le problème avec ce concept, c'est qu'au-delà de laisser un petit peu ton empreinte là où, bon, peut-être pas terrible de le laisser, c'est qu'en plus des fois c'est le bordel et qu'en fait tu restes embourbé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et là par exemple je viens d'enfoncer littéralement ma jambe, oh putain, mon pied en entier dans de l'espèce de tourbe. Mais ça valait le coup parce que c'était juste magnifique. Alors, le gros avantage dans cette région de Göteborg, c'est qu'effectivement il y a très peu de gens, donc t'as l'impression que t'as juste une forêt entière pour toi tout seul, ou pour toi et ton pote. Par contre, si t'as envie de faire du stop, très mauvaise idée. Personne, je crois. Bah, non. Sur la portion de route qu'on aura, on verra si on croise une voiture ou pas. Ouais. Moi je dis qu'on va pas en croiser. Moi je dis non plus. Bah non. Y a pas de pari alors. Non, bah, non. Attends. Ah non. Autant pour moi. Y a pas de voiture. C'est un truc de ouf, je crois que on est sur un terrier, nid de castor. Un nid de castor, je sais même pas comment on dit. Regarde, une maison de castor. Regarde en fait, là, je sais pas si tu vois. Mais calme-toi, il y a un castor qui vit en dessous quand même, Loris. C'est des dents là, on voit les traces de dents. Ça a été. Putain, mais le truc, c'est incroyable comment c'est balèze. Il te coupe ça le machin. Et il est super grand, regarde, le tas il doit faire 2 mètres de haut quoi. C'est génial, ils ont des castors les mecs en Suède. Mais je savais pas moi. Oh, c'est vrai du coup, moi je l'avais vu sur les prospectus, mais entre les prospectus et la réalité des fois tu vois. Regarde, il y a un gros castor, voilà. Ah c'est la vipère, ça passe pas hein. Internaute, en fait c'est tellement relaxant comme pays, la Suède, que Batman, ou peut-être plutôt Robocop, là c'est Robocop, est venu s'y installer. C'est lui en personne. Regarde, maintenant, attends, reviens Robocop. Attends, ça gère bien en plus, attends, le bordel. Il fait demi-tour ou pas? Attends. Robocop, ici reviens, il est là. Oh, fais pas la gueule Robocop, merde. Reviens. Ça fait pas de bruit en plus, c'est stylé. C'est apaisant. Moi mon voisin il me saoule quand tu fais sa tondeuse. Grave, c'est la seule tondeuse où... Il y a un chat qui t'aime bien pour la... Salut toi. Après toute une journée de marche, combien de kilomètres? 24. Je veux 24 km, 23,5 km. Bah je vais te dire, et 37 011 pas, ce qui est vachement, ça c'est vachement intéressant. 87 étages aussi. On va pouvoir se reposer. Alors comme d'habitude, hein, ça c'est le cocktail suédois. Petite auberge au bord du lac et coucher de soleil. La base. Gentlemen, good evening. Good evening. Messieurs, bonsoir. 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 Ça va bien, merci. Ça va bien? Et vous? Ça va très bien. Bon. That's all the French I can speak. Now it's over, now it's done. Let's switch to English. And there's a good atmosphere. Oh c'est mignon. Alors je prends le lit du bas, je te le dis direct. Bon après cette journée bien remplie en nature, je dirais même 2 jours en nature. Oui c'était relaxant. Mais il y avait ces petites bestioles et il y avait quand même de l'effort physique. Du coup demain on va dans un endroit très spécial au bord du lac. Apparemment c'est un endroit trop cool où on va juste passer la journée
juste à se détendre et à rien faire. Peut-être ce sera le lieu qu'on recherche depuis le début. Allez, à demain. Never had much to lose, but you could do better with me in the middle of the road or the back of the Jeep. So baby, let's not talk about it. But I gotta know.